Bon. Bonjour, messieurs, dames, c'est Léa. Ben Abdallah, je tiens à m'excuser, hein, j'avais pas fini d'écrire Chelal, je suis désolée Chelal. Alexandre Chelal, il manquait aussi Youssouf. Donc bonjour à vous tous et à vous toutes. Je suis en ce moment malade, je ne pourrai pas présenter le diaporama, mais si vous voyez des petits chibis, cela signifie que je vais prendre la parole dès aujourd'hui sous antibiotiques évidemment. Je tiens à préciser que je tiens même à remercier du coup je tiens à faire un petit rappel sur la France en 1900. Alors bonjour, c'est la Léa du futur. Donc là cette fois-ci je suis pas sous antibiotiques, en tout cas pas pour le moment, mais au moment où vous voyez ça, soit je suis chez le médecin, soit je suis ailleurs en train de prendre des médicaments ou surdosés. Là en gros je remercie également mon équipe à avoir fait un bon travail. Je remercie totalement les personnes qui m'ont aidé. Cette vidéo donc elle vous est présentée aujourd'hui avec de la musique, parce que le jour même j'ai enregistré avec le diaporama et je l'ai enregistré avec ma voix, ce qui se voit ici, oui. Cette vidéo sera confiée à mon prof d'histoire géo et sera mise en privé et ça sera bon. Donc attendez, hein, je dois régler à chaque fois le volume de chaque diaporama, donc c'est un peu pénible. Et voilà, bon visionnage à vous. En 1940, la France est occupée par les forces militaires allemandes. La zone occupée est occupée. Le diaporama précédent expliquait la France occupée, la zone occupée et la zone non occupée, donc la zone libre. La zone libre, c'est là où était la majorité des Français, en tout cas, voilà. Et la zone occupée elle était occupée par les Allemands, ce qui paraît logique. Je vous laisse le reste. Rana, c'est à toi si jamais. Je vais laisser donc la parole à ma collègue Rana pour ce petit... Pour cette petite intercalation, je vais me mute. Je lui souhaite bonne chance. L'explication. Je vais laisser Rana si elle a besoin de lire les explications, elle le peut. Ce sont des mots que j'ai repris moi-même. C'est moi que j'ai formé ceci, donc je laisse le temps de lire. Donc il y a l'État français ville arrêté relatif au recensement des juifs. Premier article, toute personne juive au regard de la loi du 2 juin 1941 portant le statut de juif doit obligatoirement, en gros comme ce que Rana vient de dire tout à l'heure, c'est que ceci en fait, et c'est de Pierre Barrot, et à mon avis, lui, il fait partie du gouvernement français. Donc là, ils sont en train de dire aux juifs, vous devez aller à l'hôtel de ville de la police administrative, d'accord? Il faut que avant le 31 juillet 1941, vous ayez réglé tous les détails, etc. Vous ayez dit, vous êtes juif, etc. Vu l'émotion de mon chibi, je pense que vous avez compris
niveau assez faible, mais vous avez compris que là le gouvernement en fait essaie de marquer les juifs pour qu'après ils puissent les recenser et hein. Et je tiens à préciser que ça, même avant l'ennemi, c'était déjà en place. Donc voilà, avant que le maréchal Pétain autorise des trucs comme ça, on pense qu'il a autorisé ça, mais voilà. En gros, vous avez sur le document que j'ai trouvé sur internet arrêté relatif au recensement des juifs. Recensement des juifs, c'est-à-dire qu'on les marque comme ceci. Ce certificat que vous voyez, à l'écran. Commissariat général aux questions juives. Certificat non appartenance à la race juive. Et ça, voilà. Donc ça, je vais laisser Chelal expliquer ce qu'elle voulait le faire. Donc Chelal, je te laisse expliquer. Monsieur, donc je tiens à le préciser pour Chelal, tu peux mettre la vidéo en pause si tu souhaites expliquer un peu plus longtemps. De ce que vous venez de voir précédemment avec Chelal, avec moi vous allez voir que c'est tout autre chose. Donc ici vous avez bien vu que juive, étranger, surveillé, c'est ce qui est marqué, voilà, mais en fait en gros il y avait un gros tampon pour dire vous êtes juif, paf, voilà, carte d'identité, en fait dessus il y a marqué juif, bim, voilà. C'est ce qu'ils faisaient pour marquer les juifs. Ils les mettaient sous contrôle d'identité. C'est-à-dire qu'en fait, ils prenaient leur carte d'identité, ils mettaient un tampon genre ils mettaient un tampon juif dessus. Là, vous avez vu que c'est une fille. Elle est jeune, en tout cas, c'est sûr. Je pense qu'elle s'appelle Annie. On peut supposer qu'elle s'appelle Annie. Moi je remets la séquence parce que je pense qu'il y en a qui m'ont entendu, il y a marqué juif, bim, voilà. Donc je vous en prie, réécoutez voir précédemment avec Chelal, avec moi vous allez voir que c'est tout autre chose. Donc ici vous avez bien vu que juif, je vais être en accent. Autre information, donc en juillet 1940, réunion des deux politiques, donc français et allemand. Donc en gros, pour vous expliquer, le maréchal Pétain et Monsieur Hitler ont fait en fait la réunion des deux lois, c'est-à-dire que du côté français, en fait, on voulait juste qu'il y ait les juifs qui soient marqués, qui n'aient plus accès à un certain nombre de travail parce qu'ils prenaient tous les travaux, etc., comme vu dans les articles précédents. Et alors il faut vous dire que 6000 juifs perdent la nationalité française à cette époque-là. C'est-à-dire qu'en 1940, vous avez 6000 juifs, ce qui est énorme, 6000 juifs qui perdent de la nationalité française. Pourtant, ils étaient arrivés en France, ils ont eu la nationalité, et là, ils la perdent bizarrement quand il y a les Allemands. C'est pas louche tout ça quand même. À moi, encore à moi. Je parle beaucoup maintenant. Excusez-moi un moment, je vais boire un moment. J'avais pas le statut des juifs. J'étais malade à ce moment aussi. Voilà. Je pense que c'est un. Alors j'ai réussi à avoir ce document. Alors, vu la tête de mon personnage, je pense que vous avez compris. Le statut des juifs est promulgué. J'ai manqué affaires, épaule, abandon, d'arc aux Anglais, Israël, voilà. Donc en fait, en gros, vous avez tous les détails. Bon, Chibi cache un petit peu des informations, mais le monsieur que je suis en train de côté, monsieur Dignon, sachez que visiblement il y a quelque chose sur lui, mais bon, Chibi l'a caché. Bah, c'est marqué juste au-dessus du Chibi, voilà.
de ses fonctions. Voilà. Je vais vous présenter du coup pour le journal d'avant. Sachez que celui-ci a été trouvé sur internet. Hein. Nos principales sources, c'est surtout les images, etc. Là, vous avez nos principales sources. Et peu de temps avant que je mette ceci sur le truc, donc vous avez vu que j'ai respecté l'image comme si j'étais à l'école, donc j'ai le masque, etc. Mais vous m'entendez mieux parce que là, je n'ai pas le port du masque et que là, je suis en train de vous parler un peu face à face, on va dire ça comme ça. Le dernier renseignement, je l'ai prise parce que c'est une vidéo YouTube qui prend en considération, c'est une survivante au camp de concentration et d'extermination d'Auschwitz. Je pense que vous connaissez celui-là quand même, il est assez célèbre. Elle a réussi à s'en tirer, elle a 96 ans maintenant. Je vous encourage à aller voir le lien et je vous encourage également à la soutenir parce que cette femme a été traumatisée, ils les nourrissaient aux gamelles, ils arrivaient, je pense que vous êtes au courant quand même, vous avez fait de l'histoire, hein. Sachez que celui-ci a été trouvé sur internet. Hein. Nos principales sources, c'est surtout les images, etc. Là, vous avez nos principales sources. Et peu de temps avant que je mette ceci sur le truc, donc vous avez vu que j'ai respecté l'image comme si j'étais à l'école, donc j'ai le masque, etc. Mais vous m'entendez mieux parce que là, je n'ai pas le port du masque et que là, je suis en train de vous parler un peu face à face, on va dire ça comme ça. Sur ce, on vous remercie de votre attention à tous et nous vous souhaitons, nous vous remercions de votre attention et nous vous remercions de nous avoir écoutés. Sur ce, bonne soirée messieurs, dames et bonne soirée en tout cas, bonne journée et bon courage pour le cours de sport et bon courage aux autres qui souhaitaient passer et qui vont passer, je pense. Je sais pas si on est le premier ou si on est le dernier groupe, mais bon courage, on se revoit lundi, au revoir, fin de transmission.